Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Imaginez-vous faire votre premier pas sur la Lune depuis chez vous, monter un meuble à l'aide d'un tuto virtuel ou encore revivre un événement historique comme si vous y étiez. C'est bientôt possible. Nous sommes allés à la rencontre des entreprises qui développent ces technologies virtuelles, dont certaines sont déjà utilisées dans l'industrie. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Dans ces locaux de la périphérie de Meyrin se créent de petites merveilles d'imagerie 3D depuis quelques années. La fondation Artanim et sa branche commerciale Dreamscape Immersive y développent des implications de réalité virtuelle et de jeux vidéo. La technique de capture du mouvement permet d'enregistrer les positions d'objets ou de personnes, puis de les reconstituer virtuellement sur écran. Cette approche de réalité mixte commence à s'implanter dans l'économie genevoise. Même à Genève, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui prennent le pas justement et commencent à utiliser ces technologies. Je pense par exemple à l'aéroport de Genève ou au TPG par exemple qui commencent à utiliser ça justement dans des optiques de formation par exemple. Et à l'avenir, on est persuadé que de plus en plus d'entreprises vont vraiment comprendre le potentiel de ces technologies et vont les implémenter pour améliorer leur processus, faire une meilleure formation, ce genre de choses. Le dernier projet de Sylvain Chaguet est actuellement mené au HUG auprès des patients en rééducation dans un but précis. Rajouter une dimension de réalité virtuelle à un appareil de réhabilitation qu'ils sont en train de développer. C'est de gamifier un petit peu tout ça et puis de permettre justement aux patients d'être dans un univers beaucoup plus intéressant, potentiellement gamifié et du coup de lui donner plus de motivation et donc une capacité à faire du coup un peu plus d'exercice et à guérir plus rapidement, on va dire. La gamification justement d'une application quelle qu'elle soit permet assez souvent une implication un peu plus importante justement de l'utilisateur. Ajoutons qu'Artanim a récemment conçu une fiction historique à la Maison Tavel en coproduction avec le Musée d'art et d'histoire. Et ce n'est là qu'un des multiples exemples de ces projets en cours. Dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, la Fongite a vu émerger une nouvelle pépite, V-Labs. Cette start-up a choisi le domaine de la construction comme terrain de jeu. Sa solution permet aux opérateurs d'utiliser sur les chantiers de génie civil des lunettes au pouvoir magique. Visualiser et corriger des données géoréférencées sur terrain, comme par exemple les réseaux électriques souterrains. Donc ça permet aux géomaticiens et les ingénieurs de voir avec par exemple ces casques, de voir directement à travers ces lunettes où les réseaux se trouvent, les réseaux souterrains. Du coup, ça accélère fortement le travail de génie civil, comme excavation, et potentiellement peut éviter des erreurs humaines qui causent souvent des dommages dangereux aux réseaux souterrains. Le géant vaudois Roman d'énergie a vite été séduit par cette innovation qu'elle teste pour améliorer son efficacité. On a testé notre solution et on comparé ça avec leur méthode classique des géomaticiens. Notre solution augmente l'efficacité ou permet d'optimiser les coûts de la construction. C'est pour ça qu'on estime que la réalité augmentée sera une des solutions de demain pour la construction. Certes, ces lunettes sont dans le sous-sol, n'ont pas de vocation ludique, mais le fossé entre jeux vidéo et réalité virtuelle n'est pas si grand que ça. Les technologies qu'on utilise pour développer des logiciels de réalité augmentée sont très similaires à ce qu'on utilise en fait dans les jeux vidéo et surtout dans la réalité virtuelle. C'est des problèmes très similaires. Les défis de la modélisation 3D n'en sont qu'à leur début. D'ailleurs pour V-Labs, 2020 annonce de nouveaux projets. Et la prochaine étape dans le développement, donc on va commencer l'année prochaine, c'est de la visualisation des données BIM. Les données BIM, ça peut être des modèles 3D de bâtiments, de toutes sortes de constructions qui se trouvent à la surface. V-Labs a même été primé récemment lors de l'appel à projet GeoFab du Grand Genève. Ça ne fait aucun doute, la réalité augmentée fera partie de l'environnement quotidien des professionnels de demain. Marco-Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et le directeur de SwissBIM, une société spécialisée dans la modélisation de données du bâtiment. Alors, le BIM, le Building Information Modeling, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont un ensemble de nouvelles méthodes numériques qui viennent transformer nos métiers, amener un petit peu plus de compréhension dans les échanges de données. On va parler de données, principalement parce que dans ce monde numérique de la construction, le BIM est vraiment basé sur des bases de données
2D, 3D, qui vont pouvoir enrichir tout le processus de construction et transporter toute l'information nécessaire du projet jusqu'à la réalisation. Et à quoi ça sert? Ça sert, c'est une très bonne question. C'est une question qui, en fait, est assez récurrente maintenant dans le métier de la construction. On se pose beaucoup de questions autour de ce BIM. Je crois qu'il a un effet un petit peu anxiogène, comme tous les changements. À quoi ça sert? Ça sert à une meilleure efficience du métier de la construction, des métiers de la construction qui, aujourd'hui, est une industrie qui a des sérieux dysfonctionnements. On a la capacité d'améliorer nos résultats. Et le numérique vient vraiment booster la communication entre les différents acteurs, simplifier les échanges et aussi avec les autorités, par exemple. Le canton de Genève est très proactif autour de cette question du numérique lié au bâtiment et au territoire. Et c'est justement cette révolution qui est en train de s'amorcer avec toutes les craintes qui peuvent être associées à ce changement, puisque nos métiers sont en pleine évolution. Alors concrètement, quels sont les avantages pour le secteur de la construction? Donc le fait de numériser la totalité du processus va permettre de vraiment être beaucoup plus clair sur les besoins, c'est-à-dire ce que le client exprime. Ce client n'est pas souvent aguerri à la construction, donc il fait confiance à un architecte qui va mobiliser des ingénieurs et des entreprises qui vont collaborer sur ce projet. Et on se rend compte que la mésentente est souvent le point, disons, là où on va cristalliser le maximum de problématiques, ça va être sur le chantier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre toutes les problématiques de conflit, d'organisation, de temporisation. Et grâce à ces outils numériques, on s'en remet un peu moins à l'homme et beaucoup plus à l'organisation numérique. Et donc, on a une meilleure fluidité du projet et de la réalisation de ce projet. Alors, on entend beaucoup parler de réalité virtuelle dans le monde du jeu vidéo. Je sais que vous utilisez cette même technologie pour visualiser les données des bâtiments. Quel est l'impact du jeu vidéo dans le développement de votre technologie ? Alors, notre technologie a eu du mal à se mettre à jour ces 5 dernières années, notamment sur les thématiques de réalité virtuelle, voire même de rendu vidéo ou d'images de synthèse. Et c'est vraiment la vague des jeux vidéo qui a remporté la mise. Aujourd'hui, les architectes, les ingénieurs utilisent des outils qui sont issus du jeu vidéo. Et là, très rapidement, on va commencer à utiliser des profils qui ont été formés dans le jeu vidéo. Donc, on a aujourd'hui des jeunes qui se forment pour le jeu vidéo, mais qui vont nous rejoindre parce qu'on a besoin d'intégrer ces outils pour mieux voir et mieux comprendre le bâtiment. Selon vous, la Suisse semble avoir un train de retard dans la technologie BIM, si on compare avec la Grande-Bretagne ou Singapour. Comment vous l'expliquez ? C'est probablement un effet de culture, d'histoire. On a une confédération avec plusieurs cantons, avec des politiques et des rythmes différents. Mais je suis certain qu'à terme, on aura un BIM encore meilleur que les autres, puisqu'on a au sein de cette confédération 26 réflexions. Donc on l'a vu sur d'autres technologies. On mettra un peu plus de temps, mais c'est un peu la culture de la Suisse qui met son temps pour mettre quelque chose en place qui va devenir probablement, je l'espère, un standard. Alors pour que la construction soit plus intelligente, qu'on puisse réduire les déchets, limiter les coûts et l'énergie, est-ce que le BIM, c'est la solution miracle ? Alors les miracles, il suffit d'y croire, hein, semble-t-il, pour que ça se réalise. Là, je pense qu'il faudrait un petit peu plus d'investissement. Je pense qu'il y a des problématiques aujourd'hui qui peuvent être résolues par l'emploi du BIM et des technologies qui sont autour du BIM. Simplement, il va falloir vraiment investir sur la formation, l'accompagnement des entreprises. Et je pense qu'il faudra aussi investir. Genève est une belle plateforme d'investissement et il faut que l'investissement arrive aussi dans ces nouvelles technologies pour favoriser l'émergence de ces... Donc, ce n'est pas forcément un miracle. En tout cas, les acteurs qui aujourd'hui s'y mettent ne voient pas ça comme un miracle, voient plutôt ça comme une contrainte, mais c'est le lot de toutes les nouvelles technologies. Il y a le change management qui doit se mettre en place et on va y arriver, j'en suis certain. Et justement, vous parliez de la formation. Est-ce qu'en Suisse, aujourd'hui, on trouve des jeunes qui sont formés pour aller dans cette technologie BIM ? Alors, c'est là où peut-être on pêche un petit peu, c'est-à-dire d'identifier quels sont vraiment tous les environnements qui vont être impactés par le BIM, notamment les apprentis. On a aujourd'hui des métiers qui sont
des apprentissages, des CFC, où le BIM est peu ou pas du tout mis en avant. Et c'est pourtant important de considérer que la couche du bas, si j'ose dire, ce qu'on appelle aujourd'hui des dessinateurs, vont devenir des intégrateurs de la donnée. On a vraiment un changement de vocabulaire, un changement de paradigme avec le numérique qui arrive, et on a peut-être un peu oublié les gens qui sont dans des CFC métiers liés à la construction. Et je pense que c'est là où on va devoir agir. Les milieux académiques sont en train de se mobiliser, il se passe des choses. C'est plutôt là, au niveau des apprentissages, qu'il va falloir mettre l'accent. Marco-Marie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant bleu.